En fait, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes en janvier et arrivé à la fin du 2e tome, j'étais en mode c'est trop pour moi. Je sais pas si j'en ferai une vidéo juste pour râler dessus parce que j'ai une relation un peu compliquée, très négative globalement, mais quand même compliquée, un peu nuancée avec cette série là, et j'aimerais bien en faire une vidéo pour voilà, pour m'exprimer dessus. Je voulais pas l'acheter, je voulais pas donner mon argent pour ce genre d'histoire. J'hésite à les acheter, j'essaie quand même de résister, mais j'hésite tellement parce que les nouvelles éditions sont beaucoup trop belles. Mais je pense que je vais craquer, je sais pas. Est-ce que je vais dépenser mon argent pour ça? Je sais pas. Oh, j'arrive pas à y croire. J'ai dans l'optique de craquer et d'acheter les 2 tomes doubles de Prince Captif. Alors que j'étais en mode non, je vais jamais l'acheter, ça m'a dégoûté et tout, mais ils sont trop... Laurent, voilà. Mais je vous jure, mais ça m'obsède. Et du coup, je me dis, vas-y, craque. J'arrive pas à y croire que j'ai franchi le pas. Ils sont beaux. Non, surtout lui. Mais regardez. Conclusion, je suis beaucoup trop faible et beaucoup trop horny. Voilà. Hey, alors on va pas beaucoup perdre beaucoup de temps. On va pas beaucoup perdre beaucoup de temps. Oui. Bref, ceci est un vlog sur ma relecture du Prince... Oula. Sur ma relecture du Prince Captif. Alors je sais pas du tout la gueule qu'aura ce vlog, c'est ce que je vais pas le finir parce que je sais pas, en dehors de la relation entre Damen et le roi et en dehors des commentaires sur les scènes Wolle, est-ce que je vais avoir des remarques pertinentes, intéressantes à faire? Parce qu'au niveau de l'intrigue, des complots politiques, des rebondissements, tout ça, normalement ce qui me plaît dans les romans, bah en fait dans ces romans là je m'en fous, en fait je suis juste concentrée sur la relation de Damen et Laurent, et surtout Laurent. Du coup je sais pas si cette relecture va changer quelque chose. Je tourne cette intro au cas où si voilà, j'ai au final des choses intéressantes à dire, une évolution dans mon approche de cette saga là. On verra si j'ai nuancé un peu mon opinion, si j'ai relativisé sur l'aspect historique qui au début m'a rebuté, et en fait au final quand je prends du recul je me dis oui en fait j'ai mal interprété l'approche de l'autrice et son but en créant ce genre de scène. Après il y a une scène encore dans le jardin. Non, je ne pourrais pas. Mais ça rajoute de la complexité à la relation entre Damen et Laurent. Du coup pourquoi pas, j'ai bien accepté Jude et Cardan. Le level supérieur ce serait d'accepter Damen et Laurent. Bon voilà, je vous laisse maintenant et salut. Hey, cette nuit, enfin ce matin, enfin quand j'ai dormi, voilà, j'ai fait un rêve trop bizarre. J'étais à Leclerc de Besançon, alors j'habite pas du tout à Besançon, je sais même pas où c'est Besançon. Il y a Taemin qui est apparu, apparemment elle était en dédicace. Il y avait Jackson Wang aussi, mais c'était surtout Taemin. J'ai couru vers lui, j'ai cherché et tout pour essayer de faire dédicacer mon album, et en chemin j'ai croisé Nico et j'étais en mode ouais il y a Nico, et Nico D'Angelo de Percy Jackson aka mon enfant aka mon personnage préféré absolu parmi tout roman qu'on foutu. J'ai plus de souffle, il était dans mon rêve, j'ai vu et j'ai zappé, j'étais en mode oh il y a Nico, et je suis partie. Pour moi dans mon rêve Taemin était plus important que Nico, alors que non. En vrai, dans la vraie vie, c'est pas logique que Nico soit plus important que Taemin, parce que Taemin c'est une vraie personne et Nico c'est un personnage fictif, je sais, mais Nico quand même. Du coup, je suis en mode, en fait, mon horniness pour Taemin a surpassé mon amour pour Nico, et du coup, je me dis, je suis dans le parfait mindset pour entamer ma lecture de Prince Captif, parce que ouais, ça fait plusieurs jours depuis l'intro que j'ai fait de Prince Captif de ce vlog là. Et j'ai toujours pas commencé, il faudrait que je commence. Et surtout qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour de boulot, je sais, mais vous savez pas à quel point je suis euphorique là. Et surtout crevée, mais euphorique. J'aurai 2 semaines à peu près de vacances et je pourrais bien défoncer Prince Captif, faire un bon vlog, je sais pas si ça va être constructif ou pas. Mais voilà, quoique, en fait, là j'ai un peu la flemme de lire un roman. Et là je suis passée à la médiathèque pour emprunter la suite d'un manga que j'aime beaucoup, j'ai lu que les 2 premiers tomes. C'est Innocente. Alors en fait c'est trop bizarre, je crois que je me suis trompée parce qu'en gros j'avais pris Innocente Rouge et j'avais lu les 2 premiers tomes, mais je crois que ça c'est le séquel de Innocent tout court. Du coup j'ai lu dans le mauvais ordre, mais je vais continuer quand même le séquel Innocente Rouge et je vais rebasculer sur Innocente un peu comme préquel. Le préquel suit du coup les prémices d'un des personnages principaux qui est hyper complexe mentalement, psychologiquement, parce qu'en gros lui c'est le bourreau sous le 18e siècle en France, et lui
Lui c'est le bourreau royal en fait qui tue ceux qui sont ordonnés à être exécutés. Lui il a accompli son devoir mais en même temps il a quand même une humanité mais c'est assez tordu et c'est hyper bien fait, en tout cas dans les 2 premiers tomes. Du coup j'ai très hâte de lire la suite et c'est hyper sanglant, c'est hyper morbide mais il y a cette humanité, cette beauté, les dessins, enfin juste ouf. Je trouve que niveau ambiance, ça ressemble un peu à Prince Captif dans le sens où c'est morbide, c'est malsain, c'est immoral parfois, mais il y a un peu cette psychologie et des personnages charismatiques, genre tu peux pas t'empêcher de t'attacher un peu à eux. Enfin, dans Prince Captif, je me suis juste attachée à Laurent. Il y avait aussi Nicaise, c'est un gamin. Bref, je reviendrai pour dans ma lecture. Voilà, voilà. Ça me fait rire parce que du coup là c'est le sacre du roi Louis XVI et là c'est Marie-Antoinette et du coup elle est subjuguée par sa prestance en tant que roi. Elle est en mode waouh, en fait c'est pas un mec super fragile qui peut pas me satisfaire sexuellement, en fait il a de la prestance, voilà. Et du coup elle devient excitée et lui aussi, genre voilà, ils ont trop hâte de consommer leur mariage quoi, après 2 ans. Ouais, c'est un peu long hein. Du coup on les comprend un peu. Bah, Marie-Antoinette elle est trop impatiente, du coup elle s'effondre, elle pleure. Et t'as tout le monde qui est en mode waouh, elle est tellement émue et tout, elle fait un malaise. Et non en fait c'est parce qu'elle est horny, tu vois. Genre ça fait 2 ans, elle attend, là enfin. Voilà, c'est moi quand je vois Laurent à chaque fois. Quand Laurent elle apparaît dans Prince Captif, je suis comme ça, je suis en mode ok, c'est un enfoiré mais il est vachement beau quand même quoi. Les gars, je suis allée checker en fait les trucs généalogiques. Non c'est pas un truc généalogique mais genre c'est la répartition des personnages au début parce que j'arrive pas à me rappeler des noms de qui est qui. Et je vois ça, je vois que elle, du coup c'est Marie-Antoinette. Amour, elle. Oh. Mais en fait c'est comme Lady Oscar. Enfin, dans Lady Oscar c'était pas de l'amour mais c'était une très profonde amitié entre Oscar qui est une femme qui a été élevée comme un homme, comme soldat et tout, avec Marie-Antoinette. Et là c'est pareil, sauf que là c'est vraiment écrit amour. C'est pas amitié comme là tu vois, genre ou respect, non c'est amour. Du coup on a voilà, encore un petit lien avec Prince Captif, romance LGBT, tout ça, dans un univers glauque et tout. Pas mal. On va lire ensemble un peu parce que en gros là de ce que je vois, Marie-Antoinette elle veut un peu prank, j'allais dire Oscar, Marie-Joseph qui est elle tu vois, genre la fille que Marie-Antoinette va accrocher sur ça veut rien dire ce que j'ai dit. Bref, la fille sur laquelle elle va accrocher, elle la déteste parce qu'elle trouve que Marie-Joseph la respecte pas assez. Et du coup, elle lui prank en organisant un bal où ça oblige les gens à venir avec leur époux danser. Sauf qu'en fait, le mari de Marie-Joseph, il est tellement obèse en fait qu'il n'arrive plus à bouger. Selon les gens, ça va être ridicule de le voir danser. Ça va en plus ridiculiser Marie-Joseph. Et en fait, Marie-Joseph, apparemment, elle va un peu contourner ce prank et je sais pas encore comment, du coup on va le lire ensemble. Là c'est Marie-Joseph qui est en train de s'habiller, apparemment sa tenue a quelque chose de spécial. Ok, c'est quoi sa tenue? Voilà, c'est quoi? Ah ok, Jean-Louis Santos, son épouse. Ah attends, elle a pris une marionnette en guise de mari. Elle a dansé ce genre de danse populaire à une réception royale quoi. Déjà ça c'est trop stylé. Elle dit Sa Majesté notre reine est-elle aussi affublée d'un singulier pantin, ou plutôt de toute une cour de pantins. Chaque soir de nouvelles toilettes, de nouveaux faux sourires, de nouveaux badinages, de nouvelles futilités, de nouvelles insignifiantes frivolités. Personne pour se demander ce que pense l'autre, ni s'interroger sur ses aspirations, et encore moins pour essayer de comprendre le monde réel. En somme, tout cet auditoire ne diffère en rien de mon mari. C'est une queen, elle est iconique, elle est waouh. Hey, on est le 28 août, il est 9h du mat et je n'ai toujours pas commencé Prince Captif. Je vais commencer là normalement
quand j'éteins la caméra, je commence, enfin je mange surtout, mon ventre va gargouiller un moment ou un autre, je suis désolée. En fait je voulais commencer hier soir, mais en fait j'étais tellement prise dans un jeu sur PC que je me suis endormie à 4h du mat. Et je n'ai toujours pas commencé, j'ai juste joué au jeu. En plus c'est un jeu que j'ai déjà joué. Alors j'en parle parce que en fait le chapitre que je fais c'est un peu des airs de Prince Capif, enfin vous verrez pourquoi. Alors en fait le jeu s'appelle Tyler Tales, je mettrai le nom et même le lien si vous voulez télécharger au cas où. Il y a plusieurs fils d'histoire, ça correspond à différents univers, donc à différents garçons à pécho. Et là je suis en train de rejouer au fil narratif qui est fantastique le genre, hein, pas le mot, même si c'est quand même plutôt cool à jouer. Dans le film narratif que je joue, on est kidnappé par des aliens et en fait on va pécho l'alien qui nous a kidnappé. Voilà, c'est un peu le pitch là parce que en gros on ment sur notre identité, on fait croire qu'on est une princesse pour éviter qu'on nous exécute et du coup on fait comme si on était utile, on était une représentante hyper importante de la France, je vais dire, de la Terre tout court. C'est un Enemies to Lovers et je trouve que c'est pas mal bien développé, surtout par rapport au plot de base qui est on se fait kidnapper et on s'est quand même un peu maltraité. Enfin voilà, après ça reste léger mais le mec il est quand même assez brut dans ses ça, genre tu prends le poignet et tout. Mais après je crois que c'est parce qu'il mesure pas sa force, mais quand même dans mon wesh mollo le gars. En fait je les joue mais je suis pas concentrée sur la romance. En fait la romance en soi, la relation avec le gars, j'arrive pas vraiment à me connecter, tu vois, je m'en fous un peu. C'est pas si dégueulasse que ça devient pas si toxique que ça à quoi je m'attendais, mais quand je joue, je suis plus concentrée sur mes relations extérieures, les amitiés, ma relation avec mon frère dedans et tout, et en particulier une amitié qui est une amitié avec un lézard. En fait c'est un alien sous forme de lézard, du coup j'imagine que c'est un peu chaud de le pécho. Mais déjà je sens plus une alchimie avec lui qu'avec le mec de base. Mais notre amitié avec lui, on passe par tellement d'émotions. Enfin vraiment, la première fois que j'ai joué, il y avait du ecstasy, ça m'a serré le cœur à un moment. J'ai même pleuré parce que je trouvais que notre relation était trop mignonne. Parce que lui il est trop mignon avec nous, il était tellement pur. Et puis après il y a des moments, enfin voilà, genre c'était tellement bien fait, enfin bref voilà. Et du coup j'ai ressenti plus d'émotions avec lui qu'avec le mec. Là je rejoue parce que le petit lézard là il me manque, enfin, le petit lézard c'est un soldat voilà, mais il me manque et voilà je joue pour lui. Et du coup j'attends les moments avec lui surtout qui sont vraiment secondaires par rapport aux moments avec le crush évidemment. Genre il y a un de mes moments préférés où en gros il y a une espèce de festival des aliens. L'une des traditions c'est en fait tu portes une espèce de bracelet sur toi. Et pendant la cérémonie, pendant le festival, tu donnes ce bracelet à quelqu'un que t'estimes, à quelqu'un que tu respectes. À la fin de la cérémonie, en fait, t'as plusieurs choix. Et du coup, tu peux donner ton bracelet à un de tes potes, à une de tes connaissances ou au mec que tu dois pécho plus tard. Et en fait, genre... j'avais pas du tout hésité, je l'ai donné au lézard et c'était tellement choupi. Et en fait j'ai essayé de rejouer sans que ça influe sur mon histoire, mais j'ai rejoué le chapitre avec le choix de donner mon bracelet au crush là. Et je trouve que c'est tellement plus fade comparé à quand on donne notre bracelet au lézard, parce qu'il est en mode c'est la première fois qu'on donne le bracelet, enfin tu sens à quel point ça le touche. Et quand on dit que c'est parce que il est ton ami, enfin voilà, il est hyper surpris et tu sens à quel point il est surpris qu'on l'estime autant parce que c'est un soldat de base. C'était tellement mignon et je vous jure j'ai pleuré en fait, juste voilà ce genre d'amitié. Enfin bref voilà, ça aurait été cool de voir Damen développer une amitié je pense avec un peu ce genre d'exemple comme mon petit lézard. Et voilà, mais bon, on a Laurent il est cool aussi. Bref, hey, on est le lundi 29 août et j'ai avancé. J'ai commencé et j'ai avancé dans Prince Captif. Je suis à la page un peu moins de 100. Et j'avoue que j'avais oublié au début à quel point Laurent il était au-dessus, il était affreux avec Damen et en général. Genre il y a une scène dans le jardin qui a éclipsé un peu tous les autres moments auxquels j'aurais pu penser, tout ce que Laurent a fait subir à Damen, genre dans l'arène, les coups de fouet. Avant la scène du jardin, j'ai vu
un peu les nuances dans l'attitude de Laurent. Et en fait j'essaie d'interpréter son comportement en tenant en compte l'évolution qu'il a par la suite. Du coup en essayant de prendre son personnage dans sa globalité. Tu vois, dès le début il est très complexe parce qu'il a une apparence très arrogante, très sadique et tout. Mais il y a des petites pointes d'émotion. Émotion c'est encore un mot trop fort. Mais humanité, je sais pas trop, à prendre avec des pincettes hein, comme terme parce que... Mais tu sens voilà il y a quelque chose sous toutes ces couches. Du coup c'est intéressant mais c'est encore assez difficile à déchiffrer. Bon voilà, du coup là je suis à la scène dans le jardin et on est le 30 août 2022 et je vais m'apprêter à vous faire la review du tome 1 parce que je l'ai fini hier, je l'ai complètement dévoré. Alors je voulais le faire il y a 1 heure mais il y avait le live de Key du groupe SHINee, je sais pas si vous connaissez un peu la K-pop, tout ça. Mais en gros, il y a son comeback aujourd'hui et dans 1 minute, il y a le MV principal, je crois, enfin le clip officiel de sa chanson principale, la chanson principale de son nouvel album. Il y avait un live juste avant, je regardais le live où il présentait son album et tout. J'attends le clip parce que j'ai trop hâte de le voir et d'entendre officiellement la musique. Il est 11h et le clip. Quel rapport avec Prince Captif dans le clip, il a un style où il est décoré en or. C'est un peu dans le style de Prince Captif, genre les personnages parfois ils sont habillés, ils sont accessorisés avec pas mal de trucs en or et tout. Oui, c'est très bancal comme excuse pour parler de qui et de Gasoline, sa nouvelle chanson dans ce vlog. Mais pourquoi pas? C'est bon, c'était pas en retard. Ah, c'est bon. Oh, ok. Bon, je vous retrouve après et on fera le débrief vite fait. Oh, j'ai un bouton dégueulasse à cause de musique. Bref, on fera un débrief après. Je sais que ça vous intéresse. Bah, au pire, allez regarder le clip et on se retrouvera après. Qui Gasoline, qui comme la clé. Franchement, la chanson A Banger, le clip il est waouh, c'est vraiment bien fait. Et bref, voilà, allez voir par vous-même, on n'est pas là pour ça. Alors, globalement, j'ai bien aimé ma lecture. C'était plus intéressant que mes 2 autres lectures parce que du coup, j'ai un peu plus ouvert mon esprit, j'ai pris du recul et je me suis plus centrée sur une approche plus historique des choses. Et c'est vrai que à plusieurs moments, tu vois que c'est une critique, que ça dénonce plutôt la dépravation de certaines pratiques, etc. Même si je trouve quand même qu'il y a une certaine sensualité dans certaines scènes qui pose problème parce que, notamment la scène encore dans le jardin, où c'est pas quelque chose que l'autrice va dénoncer, j'ai l'impression, mais plutôt qu'elle va utiliser pour renforcer la sensualité de la relation de Damen et Laurent. Pour ça, ça reste problématique, enfin genre ça me met très mal à l'aise et j'essaie un peu de rentrer dans le jeu mais j'y arrivais pas vraiment. Au niveau de l'intrigue politique, alors à l'arrière de la couverture ça compare avec l'auteur de Game of Thrones, genre en mode ah oui faut pas trop exagérer, enfin un peu se calmer là parce que niveau intrigue politique je sais pas, j'arrive pas vraiment à être dedans même si j'ai plus profité de cette 3e lecture. Bon, il a fallu quand même 2 lectures pour que je sois un peu plus impliquée. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Non, voilà. Mais quand même, c'était plutôt cool de voir les intrigues, les complots, les enjeux et comment Laurent et Damen se positionnent par rapport à ça. Et ça faisait ressortir un peu leur personnalité de façon très flagrante pour Damen et de façon beaucoup plus subtile pour Laurent. Du coup, je vais revenir au personnage. Damen, c'est un personnage que je trouve très plat. Je vois pas vraiment son caractère, s'il a de l'intérêt. Après, là, dedans, ce que j'ai apprécié, c'est de voir son dévouement envers son pays, envers son peuple. Il a un sens de justice aussi, c'est appréciable, mais il me manque un truc, tu vois, il me manque même plusieurs trucs pour que j'apprécie. Au niveau de Laurent, alors comme dans le tome 3, il y a plusieurs vérités, plusieurs révélations sur sa personnalité, du coup, je trouvais qu'il était moins fascinant maintenant, qu'il y avait moins cette aura de captivation, cette aura mystérieuse autour de lui, mais il n'en reste pas moins que c'est un personnage qui reste assez fascinant à découvrir, que voilà, il reste encore très subtil dans ses expressions, dans son attitude, il garde énormément son sang-froid, et du coup t'as envie encore de briser sa carapace. Ce que j'aime bien avec Laurent, c'est que ça va
En fait c'est très élégant en fait dans sa façon de montrer son développement, de montrer son évolution, de le voir se dévoiler un peu plus, par exemple au niveau du jeu de son physique, de son comportement physique. Voilà, à un moment Laurent émergea de la chambre et n'avait pas encore fermé le col de sa chemise et les lacets blancs pendaient révélant le creux en bas de sa gorge, parce que Laurent c'est quelqu'un qui s'habille de façon très couverte et très stricte, très austère, et là tu vois qu'il est un peu plus chill parce que juste après il va montrer une part de son humanité même s'il reste encore très froid, mais voilà il prend une décision qui montre qu'il a une certaine sollicitude envers l'être humain en quelque sorte. Du coup c'était cool, j'aimais bien cette anticipation en quelque sorte. J'ai notamment aimé aussi la relation entre Laurent et Nicaise. Alors Nicaise, parfois en fait il y avait des moments où il me tuait de rire parce qu'il est tellement violent, genre on le décrit comme un ange et tout, c'est un gamin en fait, il a 13 ans, ce qui est horrible vu ce qu'il vit et vu sa mentalité, comment elle est toute complètement tordue et complètement brainwashée. Ça contraste avec son attitude hyper agressive, hyper bad bitch, et voilà, parfois ça me fait rire, mais aussi c'est voilà un personnage qui est vraiment très malsain à découvrir parce que ça te renvoie à une réalité très dure en fait à encaisser, et il a une relation particulière avec Laurent. Tu vois que Laurent il a une affection particulière pour Nicaise, il est très doux envers lui et il joue un peu à un jeu de manipulation et tout, mais tu sens que Laurent il cherche quelque chose dans ce jeu qui échappe à Nicaise en quelque sorte. Il y avait un côté assez mélancolique aussi autour de ça. Et puis aussi t'as d'autres révélations qui m'ont fait relire le tome 1 et où j'étais en mode mais c'est tellement évident et je suis tellement débile, et en fait ça te fait découvrir certaines scènes sous un autre regard, certains pans de certaines relations, une certaine relation particulière sous un nouveau regard, sous un nouveau jour, et c'est hyper malsain, et du coup comment j'ai pu laisser échapper ça, c'est juste horrible. Pour la relation entre Damien et Laurent, alors le point que j'ai vraiment apprécié dans ce tome, c'est que ça prend son temps, que tu vois que l'autrice elle fait preuve d'une volonté de réalisme psychologique, parce que voilà on est dans une situation assez précaire où t'as Damien qui est concrètement l'esclave de Laurent, qui est traité comme tel, qui est traité comme un moins que rien, pire comme un animal, et tu sens que voilà l'autrice elle essaie de prendre des pincettes pour faire évoluer la relation de façon réaliste et pertinente et très juste, sans brusquer la romantisation de leur relation. Du coup ça c'était vraiment bien fait, notamment à la fin où voilà Damien et Laurent genre ils prennent des décisions, c'est surtout selon leurs aspirations politiques et pas dans un but vraiment sentimental. Du coup voilà ça restait assez pertinent. Il y a une entraide entre eux qui commence à se dessiner, mais ça reste encore très tendu et ça reste surtout sous la lumière des profits politiques, et voilà en quelque sorte c'est assez rafraîchissant. Du coup voilà je vais attaquer le tome 2 et voilà on va continuer sur cette belle lancée. Je suis en train du coup de lire le tome 2. J'ai bientôt fini, il me reste une centaine de pages à peu près, et je viens d'avoir une bouffée d'émotions. Je vais essayer de pas donner des gros trucs, mais c'est à chapitre 14. Il y a une scène entre Damien et Laurent. Alors il y avait une scène voilà, c'était bon, c'est pas trop un gros, mais genre c'est un truc de massage. Ce que j'aime bien c'est que ça reste encore tendu, mais pas tendu dans le sens sexuel, si, il y a ça aussi, mais dans le sens où ça va avec la psychologie de Laurent, le fait qu'il est très renfermé, qu'il est très mal à l'aise, il est très rigide en fait. Leur proximité, c'est pas encore tellement facile, c'est encore très complexe, et ça j'aime bien. Là t'as Laurent qui parle de son attitude envers Damien au début, dans le tome 1, qui était désastreux, le fait qu'il revienne sur ça, et alors je voudrais juste lire une phrase qui dit: à Arles, je t'ai traité avec malveillance et cruauté, je ne t'insulterai pas en essayant de racheter mes actes par des mots. Voilà. En fait, il va pas se chercher des excuses, il va pas se justifier, de relativiser sur son attitude, hein. Il dit clairement, c'était cruel, c'était barbare. C'est pas moi qui a fait ça parce qu'il y avait une intention qui doit nous faire pitié par derrière, qui doit accentuer, qui doit forcer notre compassion en fait, tu vois. Genre en fait j'ai directement pensé à Cotard, notamment dans le tome 2, t'as Weekend qui raconte à Vivert pourquoi il lui a fait subir tout ça dans le tome 1, voilà, sur la montagne et tout, et genre il lui fait un putain de monologue de 7 pages ou 13 pages, je m'en rappelle plus, mais c'était hyper long, où il racontait pourquoi il a fait ça, pourquoi il en a souffert, pourquoi lui aussi c'est un martyr, c'est une victime, blablabla. Et j'étais en mode
non, 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 ça m'a saoulé en fait qu'il se justifie, qu'il se pose en victime comme ça. Et en fait ça force même inconsciemment la meuf à devoir le pardonner, tu vois, alors que là Laurent il les cache, tu vois. On aime son personnage parce que il peut se montrer aussi cruel, parce qu'il est complexe et qu'il a des côtés gentils, mais tu sais aussi qu'il a un côté bad bitch et même impitoyable, et voilà, c'est toute sa complexité, toute sa richesse qui le rend aussi passionnant à découvrir. Et faut pas l'en cacher en fait, faut pas essayer de voilà, de le faire tout blanc d'un coup comme ça, relativiser sur ses actes passés, parce que ses actes passés sont vraiment dégueulasses et ils font un marché à la fin du chapitre 14. Et j'ai eu envie de pleurer en fait. J'ai eu envie de pleurer alors que c'est toxique, hein. Voilà, la relation est toxique, mais j'ai quand même eu envie de lâcher ma petite larme. J'ai vraiment eu une boule d'émotion dans la gorge, et c'est un truc de dingue quoi, enfin, parce que j'étais tellement en rejet par rapport à leur relation et à leur histoire, à part pour les scènes wall, mais là c'est au niveau sentimental où je me sens impliquée, où je me sens touchée, et waouh, juste waouh, voilà. Aïe. Hey, on est le 1er septembre 2022, et oui, déjà septembre. J'ai fini hier le tome 2 de Prince Captive, et j'ai quelques petites choses à dire. Globalement, j'ai mieux apprécié ma lecture que lors de ma première lecture quand j'avais lu le tome 2, parce que déjà j'ai pris du recul, j'étais plus ouverte, je m'attendais aussi, je me préparais à avoir plusieurs trucs, et j'avais pas vraiment d'attente, parce que voilà, la première lecture du tome 2 a été catastrophique, et les deux premières lectures du tome 1 aussi, mais bref. Au niveau de l'intrigue, voilà, c'est toujours pas aussi transcendant, mais j'ai quand même réussi à mieux apprécier les complots politiques, le fait qu'on est plus concentré sur la guerre, sur les différents enjeux. Même si Laurent, tu sais, tu sens que voilà, c'est un stratège, c'est un manipulateur, c'est un bad bitch. Normalement c'est le genre de choses qui me hype, genre quand tu prends Cass dans Six of Crows, mais ici c'est... En fait, genre j'étais impressionnée, mais j'étais pas aussi touchée que normalement avec d'autres personnages, du coup ça c'était un peu dommage, mais bon, de toute façon je lis ça pas pour l'intrigue, hein, évidemment. Au niveau des personnages, alors ce que j'ai apprécié dans le tome 2, c'est que j'ai réussi à plus m'attacher au personnage de Damen, parce que jusqu'ici je le trouvais hyper plat en fait, genre pour moi il était creux, il était fade, il était inintéressant, et là en fait j'ai plus apprécié ses interactions avec les autres, ses pensées aussi. Enfin bon, ses pensées, il est en train de fanboyer sur Laurent, mais bon, ça c'est un truc qu'on a en commun, mais en dehors de ça, genre tu sens, c'est un truc que j'ai quand même apprécié dans le tome 1 lors de ma plus récente lecture, c'est le fait qu'il se soucie énormément de son peuple, de sa population. Du coup c'est quelqu'un qui est quand même droit. Il a une petite dynamique avec un certain personnage qui genre il a un peu de compassion pour lui, il sympathise avec sa condition, et il est toujours là pour lui, enfin il essaye un peu de veiller à sa santé mentale et tout, alors que l'autre s'en fout complètement de lui, et en fait ça semble pas déranger Damen en fait de se soucier de quelqu'un qui s'en fout de lui, parce que tu sens qu'il est désintéressé par rapport à ça, et c'est quelque chose qui m'a quand même attendri, tu vois. Et aussi il a des remarques, des répliques assez sarcastiques, et voilà, ça va, il m'a fait rire parfois, et j'étais waouh, Damen il me fait rire, en fait il est peut-être pas si inintéressant que ça. Au niveau des autres personnages secondaires, pour moi ils sont vraiment très oubliables en fait. Jord, Emric, il y a qui d'autre? Bah il y a personne d'autre. Voilà, tu vois, genre c'est vraiment pas développé pour moi. Les interactions avec les héros, c'est pas assez profond, c'est pas assez intéressant pour que je m'attache à eux, et que je trouve qu'ils ont une vraiment bonne personnalité. Après, peut-être qu'il faut que je relise le tome 2 encore une troisième fois pour me dire ah, ils sont peut-être intéressants, mais non, j'ai trop la flemme là. Ensuite, pour Laurent, alors Laurent, en fait je me rappelle lors de ma première lecture du tome 2, j'étais vraiment sur mes gardes, parce que j'avais vraiment peur que l'autrice nous fasse un deuxième recent, dans le sens où le personnage il fait des actes odieux au début, et après t'essaies de justifier, de l'excuser, de le victimiser en mode ouais elle a fait ça, mais lui aussi il a souffert, blablabla. Du coup j'avais vraiment peur avec Laurent, parce que pour moi ça aurait gâché en fait son aura, cette fascination qu'on a autour de ce genre de personnage. Et au final je trouve que dans ce tome 2 on garde quand même un Laurent qui est tordu psychologiquement, qui peut être vicieux, manipulateur, vraiment bad
grosse bad bitch, mais on va quand même rajouter une touche d'humanité en lui parce qu'on le voit plus dans ces moments de vulnérabilité, d'ouverture, de relâchement, parce qu'il devient de plus en plus à l'aise avec Damen, et c'est quelque chose qu'on apprécie autant que Damen en fait, parce que Laurent c'est tellement genre une surface, une statue de glace que t'as envie de fracasser, non mais de faire fondre en fait pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'était fascinant en fait, enfin vraiment le personnage de Laurent c'est quelqu'un qui me fascine et qui m'a attendri, qui m'a touchée à certains moments et je m'y attendais pas. En fait Laurent, ses actes dans le tome 1 m'ont traumatisée depuis une grosse partie de mon adolescence parce que j'étais pas préparée à lire ce qu'il commettait, ce qu'il faisait commettre dans le tome 1, et ce sont des scènes qui m'ont poursuivi pendant toute mon adolescence et j'étais trop facilement impressionnable, et même juste impressionnable, et même, enfin c'est normal en fait d'être dégoûtée par ce genre de choses, mais là du coup j'ai réussi à surmonter ça et à me dire non mais c'est bon, en vrai je donnerais ma vie pour Laurent parce que il est trop attachant en fait. Je suis une grosse fangirl pour lui. J'avais vu qu'il y avait un mème qui disait, tu sais c'est un truc avec, je vous montrerai peut-être, mais genre en gros c'est un gros livre, genre un gros livre comme ça qui dit la trilogie de Prince Captif, et avec un petit livre à côté, la trilogie du Prince Captif s'il y avait pas toutes les descriptions physiques hyper détaillées de Laurent. Et c'est vrai, parce que les descriptions sur Laurent, enfin on s'y attarde pas mal, et généralement dans les romans, moi c'est un truc avec lequel j'ai du mal parce que je suis en mode je m'en fous de à quoi ressemble le personnage en fait, genre décris-moi ses actions, décris-moi ses interactions avec les autres, enfin le physique on s'en fout. Mais en fait pour Laurent je trouve que ça rajoute une tension en plus et une attraction, et je prends tellement plaisir à lire ces descriptions. J'ai commencé à gribouiller dans mes exemplaires. En vrai c'est trop bien tu vois, pour rendre plus personnel le machin. Genre tu vois, genre là par exemple je fais des trucs, je fais des dessins et tout juste parce qu'on est en train de le décrire. Voilà. Voilà, tu vois, je suis en train de... J'ai commencé à faire des petites décorations comme ça. Je sais pas si t'as des maniaques de livres ici, mais je suis désolée, mais j'aime trop en fait. Genre là, ça dit « Laurent se trouvait sur la méridienne, ses pieds ramassés sous lui dans une posture décontractée juvénile, et j'ai fait une fleur à côté parce que j'étais waouh, il a une posture décontractée et juvénile. » Et puis après voilà, ça décrit ses cheveux. Ça revient beaucoup sur ses cheveux d'ailleurs. Genre je disais que j'étais contente de ce fanart parce qu'on voyait un peu que ses cheveux étaient bouclés, mais en fait quand je relis, on dit pas que ses cheveux sont bouclés en fait, on parle pas de ses boucles je crois. En fait dans ma tête j'étais tellement persuadée qu'il avait des cheveux bouclés. Conclusion, je suis vraiment bête parce que vu le nombre de fois on décrit Laurent, je m'invente quand même un Laurent idéal physiquement. Mais je sais pas, pour moi il a des boucles, voilà c'est plus attrayant. Ensuite évidemment la dynamique entre Damen et Laurent s'approfondit grandement, et en fait ce que j'aime bien c'est que ça reste un solo burn pour respecter les limites de Laurent, pour rester réaliste dans son développement, dans son caractère. Il y a beaucoup de scènes assez marquant entre Damen et Laurent ici, et ce que j'aime bien c'est que ça développe leur tension sexuelle mais de façon pas problématique je crois hein, ici dans ce tome. En tout cas comparé au tome 1 c'est vraiment sain, parce que dans le tome 1 scène dans le jardin, dans les bains et tout, t'es en mode ok d'accord, mais ici ça va tu vois, genre c'était joueur. Ah oui, et en parlant de joueurs, il y avait vraiment des moments où Laurent il était vraiment comme un enfant en fait, tu vois, et il découvrait la vie et il était curieux et ça fait trop bizarre en fait, et mais en fait c'était des moments où t'es en mode c'est trop mignon, ok d'accord, t'étais un petit vicelard mais c'était trop mignon, et du coup tu craques totalement. Et qui dit tome 2 dit les moments que j'attendais. Ah, est-ce que j'attendais le plus? Oui j'attendais quand même le plus. Chapitre 19 et demi qu'on a à la fin, les scènes de sexe. Alors j'ai porté un chapeau parce que je voulais tirer mon chapeau aux scènes de sexe, voilà, parce que ils sont wow. Généralement ce genre de scène c'est 99,9% du temps j'aime vraiment pas en fait, genre je préfère les romances qui s'en détachent parce que je trouve que c'est vraiment pas nécessaire d'aller autant dans l'intimité des deux personnages, enfin c'est pas un truc qui me hype ou quoi. Mais dans Prince Captif, en fait pendant tous les deux tomes là tu nous teases par rapport à Laurent, voilà, on est au même stade que Damen pour Laurent, genre on est vraiment horny tu vois, et du coup bah on a envie de voir le truc. Le contexte il est vraiment glauque en vrai, mais c'était surprenant en fait dans la façon dont ça a été fait, parce que tu aurais pu t'attendre à un certain scénario, mais comment c'était franchement c'est waouh, en fait
ces pages, mais waouh. Surtout après, genre t'as les chapitres 19 et à la fin c'est écrit en exclusivité chapitre 19 et demi et ça repart en fait. Et en fait c'est waouh, juste waouh. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est Laurent ou c'est juste bien écrit, mais c'était vraiment, c'est vraiment les meilleures scènes que j'ai pu lire. Et voilà. Et rien pour ça, je trouve que c'est rentable. Mais même en dehors de ça, il y a vraiment des moments de tension qui sont vraiment bien maîtrisés, qui sont bien faits, et tu sens vraiment que Damen n'en peut plus là, elle est en mode Et en vraiment je suis en mode ouais, je te comprends. Mais voilà, genre j'ai fangirlé sur la romance et tout, mais pour moi ça reste quand même toxique en fait, et j'aimerais qu'on essaye de ne pas genre justifier le truc en disant non mais c'est pas problématique, c'est pas toxique et tout. Si, c'est toxique, mais laissez-nous quand même apprécier. En fait, on peut apprécier même quand c'est toxique. Enfin, voilà, on va jouer le jeu, mais il faut juste que ce soit assumé pour moi. Et comme ça, voilà, t'acceptes soit les règles du jeu, soit tu te barres. Mais au moins, ça essaye pas d'être hypocrite ou d'être faux ou de relativiser les trucs et tout. Enfin, c'est un truc que je déteste. Et voilà. Après, il y a aussi quand même des petits moments que je trouvais bizarres, en fait. Genre, je savais pas trop comment interpréter. Voilà, bah du coup, maintenant, je vais lire le top 3, il est tout petit hein. Et il y a le spin-off, le palais d'été, il est vraiment souple comme la taille, la silhouette de Laurent. Voilà, d'après les descriptions très détaillées. Ah j'ai hâte. Ah non mais regardez comme il est beau, bref voilà. Salut. C'est l'instant fangirl de Laurent parce que... Alors chapitre tome 3, chapitre... je sais pas, début quoi, bref, c'est les 50 premières pages. Laurent nous fait une démonstration en force de ses talents de négociation, de prise d'ascendance intellectuelle, psychologique sur son adversaire, et pas sur n'importe quel adversaire en plus. Il est waouh, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais il est pas dans une condition physique optimale, mais il arrive quand même à surpasser intellectuellement son adversaire, genre, et il arrive à garder son sang-froid, à garder ses capacités et à outsmart mais de ouf et de façon waouh. Et non, juste Laurent, mais il est indétrônable en fait, genre tu sens il est en train de, je sais pas, il est au bout de sa life et il arrive quand même à te faire des exploits comme ça. Enfin, t'es en mode mec, mais t'es inégalable en fait. Laurent encore, toujours. J'essaie de raconter en essayant de faire des allusions sans que ça spoil ceux qui n'ont pas lu, mais que les gens qui ont lu se reconnaissent. Chapitre 5, une espèce de réunion assez importante avec Laurent, Damen, etc. Ils se font des cadeaux pour un peu apaiser les tensions de cette réunion et pour faire autre chose qui est assez important. Et Laurent, il fait un cadeau à Damen. Et le cadeau, j'ai hurlé de rire en fait parce que la cruauté, il est tellement vicieux en fait. Tu sais, quand tu vois les autres protagonistes toxiques, quand ils essayent la plupart du temps de se racheter auprès du love interest en mode ouais, j'étais victime aussi, j'ai souffert quand je t'ai fait souffrir, je suis une victime, et genre ils essaient de se justifier. Mais Laurent là, ce qu'il fait, c'est pas du tout ça en fait, c'est il réactive les traumas avec son cadeau, mais de façon hyper vicieuse. C'est tellement horrible, c'est tellement cruel que j'ai éclaté de rire et j'étais vraiment morte de rire en fait. Mais ce mec il est inégalable. Et après le cadeau de Damen il est quand même pas mal aussi. Il est quand même pas mal aussi. Non mais franchement Laurent feu de bad bitch mais genre en puissance. Et en vrai ça m'éclate de ouf en fait, tu vois que genre il assume son côté toxique en quelque sorte et qu'il essaie pas de se détourner ou de cacher ce qu'il a fait. Non, il assume mais vraiment pleinement, mais pire que ça. Et en vrai c'est tellement épique. Bon, ça va pas du tout parce que ce matin, je me suis levée à 8h. Je me suis dit bon, j'aurai le temps de faire plein de trucs. Là il est 16h. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filmé la review de mon avis de Prince Captif le tome 2. J'ai lu Prince Captif tome 3. J'ai annoté Prince Captif tome 2 et j'ai dessiné dans mon exemplaire de Prince Captif. Voilà. voilà. Et en fait, le fait de dessiner des gribouilles et tout, je vous montrerai un peu des photos. Ça prend beaucoup de temps en fait, surtout que je suis pas très douée, tu vois, du coup je peux pas improviser et tout. Du coup, j'ai l'impression d'avoir gâché une journée de vacances et ça me saoule. Du coup là, je vais aller à la médiathèque pour
donner l'impression que j'ai pas fait que des trucs par rapport à Prince Catus. Non mais c'est incroyable parce que Prince Catus c'était la saga qui me dégoûtait le plus jusqu'à récemment. Et là, je fais plein de trucs par rapport à ça. Je dédie une journée entière pour faire des trucs par rapport à ça. C'est n'importe quoi. Eh oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Il fait trop chaud. J'ai emprunté des livres à la médiathèque. Et est-ce que ça vous intéresse si je vous les montre? Moi ça m'intéresse, du coup je vais montrer. Il y avait des petits marque-pages un peu offerts totalement. Je sais pas, c'était réservez-vous. Il y avait plusieurs dessins, plusieurs designs. Et j'ai choisi celui-là. Parce que c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ma tête, hein, je cachais ma tête parce que là c'est transpirant. Et c'est trop mignon. J'ai trouvé 2 romans. Un que je voulais vraiment lire mais je voulais pas acheter. Et un où j'en entendais beaucoup parler par une certaine youtubeuse. Et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Mais quand je l'ai vu, j'étais en mode pourquoi pas. Le premier c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aleno. Alors de Neil Gaiman, j'ai déjà lu quelques-uns de ses romans. J'ai lu Le Pacte d'Emma. Que j'ai moyennement aimé, en même temps c'est pas mon genre, hein, mais c'était plutôt addictif. Et j'ai lu Ashes Falling for the Sky, que j'ai pas aimé. Du coup voilà, en fait ce que j'aime bien c'est la plume, c'est ce que l'autrice elle veut montrer, ce que l'autrice elle veut dépeindre, le mal-être adolescent, elle veut mettre en avant ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment impressionnant et je trouve que ça va bien avec sa plume, et sa plume est vraiment magnifique. Du coup j'espère que ça va aller mieux avec ce livre là. Et le deuxième roman c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, qui a été beaucoup recommandé par Nina Quill. Alors Nina Quill c'est une booktubeuse que je regarde, même si je suis pas du tout fan de la romantasy qui est son genre préféré, parce que j'aime juste la fantasy tout court et quand il y a un peu de romance ça me saoule déjà. Elle recommande beaucoup ce roman là de Margaret Rogerson. J'ai pas lu encore Sorcery of Thorns, j'hésite à l'acheter mais j'ai pas trop envie parce que je sais qu'il y a la romance et la romance en général j'accroche pas trop. J'aimerais bien tenter l'autrice, je sais c'est de la romance. Bon, on verra, on verra. En fait, il y a un concept qui m'intrigue, c'est le fait que il y a des failles, je crois, et ces failles, ils ont un côté glamour qui permettent de transformer leur apparence pour les rendre beaux gosses, pour les rendre séduisants. Et en fait, quand ils enlèvent ce glamour, et bah ils sont comme des zombies, ils sont tout décharnés physiquement et tout. Du coup, je trouve ça plutôt original. En manga, j'ai emprunté, je sais pas si c'est tous les tomes, mais en tout cas, j'ai emprunté 8 tomes de Pluto de Naoki Urasawa et Osamu Tezuka. Alors Naoki Urasawa, c'est un auteur juste incroyable parce que de cet auteur là j'ai lu Monster qui est mon chef d'œuvre préféré en manga. Et bref, wow, juste wow, l'humanité qu'il arrive à mettre dans ses personnages, dans l'intrigue, dans les thématiques, dans la philosophie et tout, c'est juste mais tellement bouleversant vraiment. Et bah du coup je vais essayer Pluto. Et voilà, j'espère plutôt bien aimé. Bref, voilà, je vous laisse et je sais pas quoi faire après. Ah oui, je dois faire le montage de ce vlog. J'ai fini du coup le tome 3, j'ai lu Le Palais d'été qui est le spin-off. Alors au niveau de l'intrigue, en fait c'est un peu bizarre parce que parfois j'ai l'impression qu'il y avait des complications au niveau de l'intrigue pour rendre plus difficile la réussite des protagonistes. À la fin je trouvais que c'était assez simplifié, enfin il y a quand même un petit moment de tension, de suspense et tout, en mode de ah ils vont peut-être mourir. En gros, à un moment il y a un procès à la fin et le procès, il y a un plot twist qui arrive et le plot twist résout tout. Ça résout de façon tellement facile, tellement rushée, j'étais en mode mais il manque des trucs. Je voulais que le procès ait plus de tension, soit plus haletant, que voilà ça me maintient vraiment en haleine, mais non ça se résout de façon hyper rushée en fait je trouvais, et pas du tout pertinente. Et pour moi du coup les juges dedans ils sont vraiment pas crédible, enfin c'est trop bizarre, j'étais en mode mais c'est bizarre là, enfin il manque des preuves, il manque des explications, non vous d'accord c'est fini, ok d'accord. Il y a un moment aussi où pendant le procès genre Damen il fait un discours pour dresser un portrait angélique de Laurent. Après je sais il essaie de défendre Laurent et voilà c'est son but et c'est pour ça que voilà il est ici toutes les qualités de Laurent, mais j'étais en mode j'espère qu'il voit pas que ça chez Laurent et que c'est pas juste un portrait homogène de Laurent, parce que pour moi Laurent il est plus complexe que ça, enfin il peut faire preuve de cruauté, même si là dans ce tome et dans le tome 2 on est plus centré sur sa gentillesse, ses qualités, voilà. En fait je trouvais que c'était attendrissant mais je trouvais que ça faisait un peu trop parfois. Du coup il y avait un truc qui me dérangeait par rapport à ça, j'avais l'impression que vraiment on était en mode oh regardez Laurent il est tout gentil, non, genre Laurent c'est un bad bitch et justement c'est pour ça que j'aime. Ensuite à la fin t'as un combat final qui est très
significatif, mais en fait je trouvais que l'autrice elle explicitait trop le côté métaphorique, les parallèles avec le passé, ce que ce combat signifiait, ce que ce combat représentait. Je sais pas, en fait je trouvais qu'elle expliquait trop alors que pendant toute la trilogie en fait elle expliquait peut-être pas assez, enfin elle était assez implicite. Là dans le combat elle analyse tout à ta place et du coup je trouvais que ça en faisait un peu trop, enfin moi personnellement, genre je sais je suis débile et que j'arrive pas souvent à analyser par moi-même, mais j'aime bien quand on me laisse quand même essayer, genre que j'analyse par moi-même parce que je trouve que c'est plus impactant, c'est plus puissant de te rendre compte, de réfléchir, de te rendre compte toi-même des motivations de l'autrice, de pourquoi ça représente ça et tout. Et enfin à chaque fois j'ai une illumination, je suis en mode waouh. Et par exemple si tu prends Monster, le manga, il y a beaucoup d'histoires très humaines et assez métaphoriques avec des parallèles hyper philosophiques et tout. L'auteur il va pas expliciter lui-même ce qu'il est en train d'essayer de dire, il te laisse découvrir par toi-même et c'est pour ça que chaque visionnage de Monster pour moi c'est un régal parce qu'à chaque fois je redécouvre de nouveaux trucs, j'analyse de nouveaux trucs et c'est absolument mais délicieux. Là dans le combat final tout est dit, en fait il y a plus d'analyse que vraiment d'action, tu vois, et du coup j'étais bon, ok, d'accord, oui j'ai compris, c'est bon, arrête. Au niveau de la relation entre Damen et Laurent, alors j'avoue j'ai pas trop compris comment Laurent en fait il a réussi à surpasser le fait que Damen, voilà, par rapport à son frère, tout ça et à pécho et voilà. Je sais pas, en fait j'avais pas trop compris. Et d'un côté il y a un côté que j'apprécie, c'est l'aspect psychologique parce que du coup les actes passés, leur background qui est vraiment tordu avec quand Laurent abusait de Damen et tout, genre c'est pas oublié en fait, tu vois, ils en reparlent assez fréquemment et tu vois que ça a marqué Damen aussi. Ça montrait un aspect psychologique assez pertinent et qui relatisait, qui nuançait leur relation. Ils ont développé des sentiments mais ils oublient pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi à cause de l'autre. Mais j'ai quand même pas compris comment Laurent il s'est retrouvé dans le lit de... Enfin comment elle a accepté en fait. Après je pense que c'est les pulsions, c'est les hormones et en mode ouais bon voilà. Tant pis, YOLO. Ça par contre c'est un truc que j'aurais aimé qu'on creuse un peu plus parce que au niveau de la relation entre Damen et Laurent je trouvais un peu des points noirs. Et comme je l'ai dit je suis assez débile et bah j'aurais bien voulu qu'on m'explique. Après je comprends comment ils se sont attachés l'un à l'autre malgré toute leur animosité au début, enfin plus que ça, hein, parce que voilà c'est assez violent mentalement et physiquement. Genre je comprends pourquoi il s'attache à Damen parce que Damen il va prodiguer un réconfort, une présence qui a manqué à Laurent et que Laurent cherchait depuis la mort de son frère. Du coup je comprends, c'est quelque chose de difficile à résister. Et du côté de Damen je comprends qu'il soit attaché à Laurent parce que non mais SVP Laurent, enfin... Non mais vraiment Damen dès le début il a été obnubilé par le physique de Laurent et genre même quand Laurent il était horrible et tout, enfin Damen il était en train de fanboyer tu vois. Dans la vraie vie ce serait bizarre mais là je suis en mode ouais vas-y Laurent quoi, bon je vais faire une exception, je vais accepter que cette relation malsaine le fait que ce soit malsain en fait c'est ça qui me surprenait, c'est que genre il y avait des moments de tendresse entre ces deux là où il me faisait tellement craquer, tellement fou, parce que parfois ils se comportent comme des gamins de 15 ans, tu vois. Ils sont un peu maladroits, ils savent pas trop comment faire, enfin surtout Laurent, elle est vraiment inexpérimentée. Et c'est trop choupi, t'es en mode, t'es en train de découvrir une facette de Laurent, c'est juste incroyable de le voir dans cet état. Et c'est trop mignon, enfin genre quand il est nerveux, quand il stresse, quand il est tendu, il essaie de faire tout son mieux et tout, mais... juste voilà. D'ailleurs je préférais ce genre de moments entre eux plutôt que les scènes wolé. En fait dedans c'est marrant parce que dans la première double édition avec le tome 1 et le tome 2 il y avait 500-600 pages et il y avait qu'une scène wolé et là le truc il fait moins, il fait 200 pages de moins et il y a au moins 3 scènes de wolé. Et je trouve que en fait les 2 premières scènes dedans du tome 3 du coup c'était un peu pertinent, ça montrait quand même quelque chose par rapport à Damen et Laurent, mais la dernière scène wolé dans le palais d'été je trouvais que c'était pas forcément nécessaire en fait, tu vois. Enfin en fait moi les scènes wolé pour moi c'est à consommer avec modération et ça peut très vite me saouler, me lasser. Là je prenais quand même plaisir lors de toutes les scènes parce que c'est quand même bien écrit et wesh Laurent quoi. Mais j'étais en mode ouais bon voilà, j'aimerais innover un peu le truc, tu vois, j'aimerais découvrir d'autres trucs, différentes facettes de leur relation. Et j'aime bien parce que tu vois au niveau de leur relation quand ils apprennent à se connaître, quand ils apprennent à se rapprocher, à être plus à l'aise l'un de l'autre et à faire des efforts pour se rapprocher, à flirter ensemble, tu vois, à essayer de se comporter normalement comme un
comme des amants normaux malgré tout leur background, tout leur bagage psychologique et traumatique. Dans le palais d'été, je pensais que c'était un spin-off plus léger, juste pour les voir se pécho et pour les voir waouh, ils sont super heureux, ils sont super mignons. Mais il y avait quand même des discussions intéressantes. Genre il y a une scène dans le bain. Je pensais que ça allait virer un truc mais t'as Laurent en fait qui se confronte à son attitude passée vis-à-vis de Damen de façon assez belle en fait et très significative. Du coup c'était vraiment pas mal. En plus genre je m'étais mise dans l'ambiance parce que du coup j'écoute des chansons en lisant Prescriptive. Et là je m'étais dit ah il y a une scène dans le bain et tout, ça va s'échauffer, du coup je me suis mis une musique sexy. Genre ça part dans une scène triste, émouvante, et du coup j'ai lu ça avec la musique sexy et j'étais partagée parce que j'étais en mode horny et j'étais en mode ah c'est touchant. J'ai pas vraiment profité de la scène convenablement malheureusement. Alors mon plus gros regret dans Prescriptive je pense c'est le potentiel des personnages secondaires qui est complètement gâché pour moi parce que en fait il y a des personnages que j'aurais tellement voulu voir approfondis, ils avaient tellement un potentiel pour devenir des personnages intéressants, attachants. T'avais Jocasta, t'avais Castor qui aurait dû être tellement plus nuancé. Le régent, non il peut rester comme il est, enfin le régent bref. Nicaise, franchement pour moi c'est le plus gros gâchis de Prescriptive parce que déjà sa relation avec Laurent, sa personnalité, sa psychologie qui est complètement tordue et qui peut être vraiment intéressant à développer et à voir évoluer pour un gamin de 13 ans. C'est complètement mis de côté et ça me saoule et voilà je suis tellement deg parce que Nicaise c'était mon deuxième perso préféré après Laurent. T'as des amitiés, t'as des débuts de relations secondaires qui auraient pu être tellement intéressante mais juste l'autrice elle écrit 2-3 mots dessus et allez vous tu vois, c'est vraiment juste des silhouettes, des gens pour remplir l'arrière-plan pour moi et du coup je suis trop deg. Du coup j'ai fini la saga et conclusion je sais pas combien je mettrais sur 20 par exemple. Je mettrais 12. Je sais pas. En fait je le sais pas parce que du coup j'ai plus apprécié, c'est plus une saga que je déteste, que je recommande pas. Je recommande si vous êtes prêts à lire des horreurs, voilà, à vous confronter à un certain trigger warning, mais je conseille quand même pour Laurent, pour voir comment est développée la relation enemies to lovers parce que c'est quand même vachement intéressant à voir comment c'est fait, comment c'est construit et on peut en discuter. Là je sais je vais regarder plein d'analyses des gens qui ont aimé, qui ont pas aimé, enfin parce que je trouve que c'est super intéressant à voir comment les gens se sont positionnés par rapport à ça. Au niveau de la relation entre Laurent et Damen c'est très riche mais au niveau de l'intrigue je m'en foutais pas mal. Du coup voilà je suis partagée en fait, je me suis quand même bien amusée, ça reste addictif et la relation, la tension sexuelle et tout. C'était incroyable parce que enfin, c'est très rare que je me laisse immerger, je me laisse emporter par ce genre de truc dans un roman. Et là c'est le cas, en fait c'est rare que je m'implique pas dans l'intrigue mais que je m'implique plus dans la romance. Et voilà je regrette pas de les avoir achetés et c'est pas avec toutes les sagas que je vais recommencer, je vais essayer de me forcer à aimer. Mais là c'est une exception parce que Laurent il est trop beau. Voilà bref. Hey alors j'ai regardé les vidéos de Nina Quill et les mots d'imaginaire sur le Prescriptive parce que c'était des vidéos qui m'intéressaient et voilà ce sont des booktubeuses que j'aime beaucoup regarder et voilà, mais je voulais en fait d'abord lire moi-même toute la trilogie et faire mon propre avis et comparer mon avis avec les leurs. Alors d'abord j'ai regardé la vidéo de Nina Quill et j'ai pris quelques notes juste vite fait. Alors je sais pas si elle a changé d'avis depuis parce que sa vidéo date de 2020. En tout cas elle, son but c'était de dire que Prescriptive n'est pas problématique et en fait elle parlait de l'aspect historique. Ah oui, et du coup je parlais dans mon intro de l'aspect historique comme quoi j'essayais de me focaliser dessus et c'est parce que j'avais regardé le premier avis de Les mots d'imaginaire sur Prescriptive dans un de ses updates lectures où elle disait que c'était vraiment avec un fondement historique et je m'étais dit ah j'ai peut-être mal lu, voilà faudrait que je retente le coup. Et voilà c'est grâce à Nina Quill et Les mots d'imaginaire qui m'ont motivée à relire le truc. Pour Nina Quill c'est historique et du coup c'est pas problématique parce que en plus ça dénonce les choses et tout. Pareil pour notamment la scène dans le jardin où elle disait que ouais de base c'est même pas Laurent en fait qui a proposé le truc dans le jardin, ce qu'il a fait subir indirectement à Damen, c'était des autres personnes. Et c'est vrai lors de ma troisième lecture du tome 1 j'ai remarqué que c'était pas Laurent, que c'était une proposition de quelqu'un d'autre, que même Laurent il était assez réticent. Il n'empêche que Laurent l'a fait quand même, il n'empêche que Laurent l'a accepté
accepter qu'il a été très attentif, qu'il a été présent pendant tout le long, qu'il a été un acteur assez direct quand même de l'agression. Cette scène, j'ai l'impression, comparé aux scènes du fouet et tout, c'est pas forcément dénoncé et que ça servait à un but de tension sexuelle entre Damen et Laurent. Parce qu'après, ça a été évoqué dans une des scènes de Wall entre Damen et Laurent qui est cette fois consenti. Et en fait, Damen, quand il parlait de ça, il était vraiment chill en mode... En fait, je sais pas si... Parce que sur le coup, il était pas consentant dans le jardin. Mais en fait, quand il en reparle, t'as cette nuance, t'as cette ambiguïté sur ses sentiments, mais je trouve que c'est bizarre en fait, et je trouve que c'est malsain parce que c'est une scène qui m'a dégoûtée. Ensuite, pour les mots imaginaires, du coup, alors déjà j'aime beaucoup comment elle porte l'attention sur l'ambiance, sur comment elle construit l'univers, parce que c'est un truc qui m'a pas du tout touchée en fait. J'étais surtout centrée sur la romance, et c'est vrai que tout autour, l'intrigue et tout, ça m'a pas... J'étais pas en mode waouh, c'est ouf, c'est dinguissime, et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai pas été attentive, c'est pas un truc qui m'a forcément touchée. J'aime bien parce qu'en fait, du coup, elle parle du fait de comment l'autrice arrive à te manipuler pour que tu t'attaches à Laurent malgré tout ce qu'il a fait, enfin notamment dans le tome 1, et que tu t'arrives à lui pardonner. Après moi, quand elle a dit ouais en fait l'autrice elle arrive à te manipuler pour que tu pardonnes Laurent, ses actes et tout, et j'étais en mode bah non je pardonne pas Laurent, voilà je lui en veux encore. Mais en fait, vu le nombre de fois où j'ai fangirlé sur Laurent, est-ce que j'ai pas pardonné alors que c'est horrible? Je sais pas. Et elle aborde aussi du coup à la fin où tout est précipité, que la romance elle se résout hyper facilement alors qu'il y a plein d'enjeux, genre le passé des différents rois et des deux royaumes où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits et il y a beaucoup de mentalités divergentes, et comment ils vont arriver à converger tout ça, comment ils vont réussir à faire vivre leur romance. Et c'est vrai qu'à la fin c'est très facile et que heureusement il y a le palais d'été, parce que moi je pensais que le palais d'été, comme j'avais dit, c'était un truc où ils allaient juste se pécho, mais en fait ils abordent quand même pas mal de questions intéressantes même si c'est pas approfondi et qu'il manquait un truc, et ouais le climax c'était un peu mouillé. Mais je tiens à revenir sur la romance aussi parce que du coup je suis d'accord avec les mots imaginaires dans le sens où il y a des trucs problématiques, où on peut pas dire que la série en elle-même n'est pas problématique, parce que il y a quand même genre les fondations notamment de l'histoire d'amour, ça reste toxique, ça reste problématique, même si l'évolution est assez originale et montre une certaine nuance que je trouve vraiment cool dans ce genre d'enemies to lovers, qui permet de complexifier leur relation et la rendre juste et pertinente, mais ça reste du coup problématique. Mais il n'empêche qu'il y avait plusieurs fois où genre j'avais la gorge nouée, j'avais envie de pleurer, j'étais vraiment émue par les difficultés, les tourments qui sont par rapport à leur relation, le fait que voilà, ils commencent à s'aimer, ils commencent à développer des sentiments, mais c'est difficile parce qu'il y a tous les facteurs du passé, tous les traumas qui sont là en fait, qui hantent encore et qui peuvent pas chasser parce que voilà. Mais il y a cet amour qui naît de façon irrésistible et tu comprends parce que bah t'as vécu avec eux, t'as vu leur tension se développer, t'es horny avec eux et tout, du coup t'es en mode oui je comprends, les traumas, nous sommes traumatisés, c'était horrible, il y avait des abus et tout, mais wesh Laurent il est vachement beau quand même, et Damen il est attentionné. C'est rare en fait que je me sente vraiment touchée par une romance et c'était cool. Du coup c'est bien, c'est problématique mais ça va. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, merci, je sais pas comment vous avez fait, voilà, juste merci et à bientôt pour d'autres reading vlogs, d'autres vidéos j'espère. Voilà, à bientôt, peut-être, j'espère, je sais pas.